Dans cette nouvelle vidéo, donc aujourd'hui nous allons traiter un exercice sur les fonctions récursives. Alors dans cet exercice, il nous est demandé d'écrire une fonction récursive qui permet d'inverser une liste. C'est-à-dire si on veut évaluer env de 1, 2, 3, 4, on obtient 4, 3, 2. Essayons pour commencer de formaliser ça. Alors je vais dire env de A0 A1 jusqu'à AN-2, AN-1, en gros toute la liste, ça sera tout simplement AN-1, voilà, AN-2, jusqu'à A1, et puis A0. Voilà. Alors c'est tout simplement ça. Ici, j'ai tout à fait le droit d'écrire ça. Je vais dire tout ça, c'est égal à AN-1, AN-2, jusqu'à A1, plus, ça l'opérateur plus, c'est un opérateur qui permet, bon, je vais l'encercler pour le différencier de l'opérateur plus de l'addition des nombres réels. Ben, ça sera tout simplement un opérateur qui permet de concaténer deux listes. Alors donc, j'ai ma liste qui est celle-là, concaténée avec A0. Voilà. En gros, si vous avez 1, 2, et vous mettez ce fameux opérateur plus 3, bah, ça donne tout simplement 1, 2, 3. Voilà, c'est tout simplement ça en fait. Donc ici, j'ai le droit de faire ça. J'ai rien changé en gros. Du coup, en regardant bien ce que je viens d'écrire, on remarque que ça, c'est tout simplement cette partie laquelle on a appliqué la fonction inverse. Du coup, parce qu'en fait ça, c'est juste l'inverse de ça. Donc ici, je peux l'écrire. Env de, ça je le remplace par env de A1 jusqu'à AN-1. Jusqu'à AN-1. Concaténé avec le premier élément de la liste, c'est-à-dire A0. Voilà. Du coup, essayons d'écrire ça d'une manière plus complète et essayons de définir le cas de base. Alors, je vais dire env de ma liste qui contient A0, A1 jusqu'à AN-1. Bah, c'est tout simplement, on va dire trois choses. Le cas où la liste elle est vide, ça sera un cas de base. Si la longueur de ma liste égale 0, c'est-à-dire la liste elle est vide, bon, si je note ça L, donc si je dis si la longueur de L égale 0, bah dans ce cas-là, ça sera tout simplement une liste vide. Si la longueur de L était égale à 1, donc ici, ce sera tout simplement le premier élément, c'est-à-dire A0. Bon, vous remarquez directement que ces deux cas-là, je peux directement les fusionner en fait, parce qu'à chaque fois, je retourne L. Si la longueur est 0, bah, je retourne une liste vide, c'est-à-dire L était déjà vide. Si la longueur égale 1, bah, je retourne tout simplement le premier élément, c'est-à-dire L en entier. Donc tout ça, je peux l'effacer et je vais le mettre sur une seule ligne. Je vais dire que c'est tout simplement L si la longueur de L est inférieure ou égale à 1. Ou bien si vous voulez strictement inférieur à 2, c'est pareil. Dans le cas contraire, je vais utiliser cette définition. Ça sera tout simplement inverse de A1 jusqu'à AN-1 concaténé
avec notre fameux opérateur plus entouré d'un rond, d'un cercle. Et puis avec la liste qui contient uniquement le premier élément, A0. Essayons de voir un exemple pour voir plus clair. Alors, je vais juste réduire un petit peu ça, parce que c'est trop grand. Alors, je vais dire, je vais prendre un exemple. Je vais prendre par exemple inverse de 1, 2, 3. Voilà. Alors, vu que la liste que je veux évaluer est de longueur strictement supérieure à 1, donc je tombe sur le deuxième cas. Donc ça sera tout simplement env de 2 et 3, c'est-à-dire de la liste privée du premier élément, plus A0, plus le premier élément, c'est-à-dire 1 dans notre cas. Et puis ça sera égal à quoi? Ça sera tout simplement, alors je vais bien écrire le égal, ça sera tout simplement égal, bon là toujours on tombe dans le deuxième cas, hein, ça sera tout simplement égal à env, alors env de la liste privée de son premier élément, c'est-à-dire 3, plus le premier élément. Et pour évaluer ça, on tombe dans le cas de base, la longueur de la liste qu'on veut évaluer est 1, donc on retourne tout simplement la liste qu'on a passée en paramètres. Donc le résultat de ça, c'est tout simplement 3. 3 concaténé avec 2, ça donne une liste qui contient 3, 2. Et puis une liste qui contient 3, 2 concaténé avec une liste qui contient 1, le résultat, c'est tout simplement 3, 2, 1. Voilà. Donc vous avez vu comment ça marche. Voilà. Vous avez suivi un petit peu l'analyse. C'est trop simple à réaliser. Vous pouvez reproduire la même analyse sur une feuille. C'est très facile en fait. Donc à présent, ici, on a implémenté ça déjà en Python pour vérifier que ça marche très bien. Alors, là, je vais dire ma fonction env, def env qui prend une liste. Alors on a dit si la longueur de la liste est inférieure ou égale à 1, on retourne tout simplement la liste. Si la longueur de L est inférieure ou égale à 1, dans ce cas-là, on retourne directement la liste elle-même. Else, on retourne tout simplement l'appel récursif à la fonction env avec comme paramètre la liste L privée de son premier élément, c'est-à-dire comme ça, concaténé avec le premier élément. Le premier élément de L, c'est L de 0. Tout simplement. On peut faire un petit test ici. 1, 2, voilà, plus par exemple 3. Là, ça concatène la liste. Ça concatène les deux listes. Ok. Bon, ici, ce S, je peux m'en en passer. Je n'ai pas vraiment besoin. Et je vais écrire ça, simplement. Alors du coup, essayons de tester ça pour voir comment ça marche. Alors ici, j'enregistre, j'efface et F5 pour charger et interpréter. Alors si je mets env d'une liste vide pour commencer, le résultat c'est une liste vide. Env d'une liste qui contient un seul élément, c'est juste la liste elle-même. Et puis env d'une liste qui contient plusieurs éléments, je vais mettre par exemple 1, 2, 3, 4. Alors les résultats c'est 4, 3, 2, 1. Voilà, donc il fait bien l'inversion. Alors, pour conclure, on avait un problème qui était un grand problème, on l'a réduit en un sous-problème. Et on a appelé la fonction env sur ce sous-problème. Voilà. C'est tout simplement ça en fait. Voilà. Pour inverser une liste, on inverse la sous-liste privée de son premier élément, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on tombe sur un cas de base. Si on tombe sur un cas de base, on sait le résoudre directement. C'est ça le cas de base. Elle est où le cas de base? C'est ça. Voilà.
J'espère que vous avez bien compris mon explication. Si vous avez toujours des questions, je vous invite à revoir la vidéo ou bien à me poser des questions dans les commentaires. Alors, vous pouvez aussi me laisser un pouce vers le haut, vous abonner sur la chaîne, partager la vidéo avec vos amis, ça fait toujours plaisir. Alors, et cela, on se dit à la prochaine vidéo. Au revoir.